les amis, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui ça sera donc pour une petite recette toute simple, les fraises. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors aujourd'hui on va faire des fraises à crème fouettée. Donc on a des fraises comme ceci, donc on va couper. Alors quand vous coupez, je vous montre bien, voilà, il ne faut surtout pas qu'il y ait une trou ici, voilà, parce qu'on va les rincer et il ne faut surtout pas que l'eau rentre. Donc vous préparez une passoire, vous allez les rincer à l'eau. Moi après je les mets un petit peu dans de l'eau citronnée, si vous avez du citron, en attendant de faire ma crème fouettée. Pendant que vous faites tout ça ici, vous mettez au congélateur votre fouet, votre crème, pour faire de la crème entière de préférence, hein, pas de la crème demi-crémée ou quoi que ce soit, surtout pas. Vous savez, les petits, je vais vous montrer de suite après quand j'aurai fini ça. Alors ensuite, une fois que vous les avez rincés, que vous les avez mis à tremper, enfin à tremper, non, juste passer dans l'eau citronnée, on va pas les laisser tremper 20 ans non plus, hein. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va donc pas les rincer, on va les sécher directement avec du sopalin, pour pas dire le nom, de l'essuie-tout. Voilà. De façon, regarde cet engin, elle est énorme. Voilà, ça vous changera des petits desserts. Vous pouvez donc après faire des petits desserts, une fois que vous avez fait votre crème fouettée, vos fraises, avec, faire vos petits desserts. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, donc je rince. Je mets à tremper dans le citron et on se retrouve de suite après. Voilà, donc j'ai mis mes fraises à tremper dans le citron ici, vous devez le voir. Je vais les égoutter et les sécher directement. Donc quand on les égoutte, on va assez discrètement, hein. On ne va pas jeter tout ça. Voilà, on secoue un petit peu et là on va les sécher directement. On ne reste pas le citron. Un peu comme pour les légumes en fait, hein. Enfin certains légumes, pas tous. Voilà. Voilà, donc le citron c'est bon, c'est fini. Et on va tapoter doucement sur nos fraises. Quand notre papier est imbibé d'eau, et ben on va le changer, on en reprend un autre et on continue de façon à enlever toute l'eau. Voilà, on peut les tourner aussi, hein, si des fois on voit qu'il y a un petit peu d'eau par-ci par-là. Voilà, vous voyez, elles sont bien brillantes, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, on les voit, vous devez bien les voir de toute manière, ici. Bon, le papier s'est cassé, on va toutes les mettre là, celui-ci est un peu plus sec. Hop, 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 hop. Alors aujourd'hui il fait très très beau, donc on est dimanche. C'est un petit repas un petit peu plus élaboré avec un petit dessert. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on va couper donc toutes nos fraises, les préparer, les mettre déjà dans un saladier. Alors,
j'ai pas préparé mon saladine, je vais le chercher et je vous reprends. Donc j'ai commencé à couper toutes mes fraises, donc je continue. Donc moi j'aime bien les couper en petits morceaux, après chacun fait comme il veut. Dans ceci, je vais rajouter 2 sucres vanillés. Et là, on va laisser donc rendre un peu de jus à nos fraises. Voilà. On fait sauter un peu ces fraises de façon à les enrober de sucre. Voilà, les voici, voilà. Et là, on va attendre un petit peu le temps que notre crème... Alors, je vais vous montrer la crème, en fait, j'ai oublié. Alors, elle est au congélateur. Hein. Pour l'instant, elle est au congélateur. Voilà, c'est une 30% de matière grasse. Tant qu'à faire, hein, voilà. Et elle est donc au congélateur avec le bol dont vous allez vous servir pour faire la crème fouettée et les fouets. Voilà, donc je sors tout ça, je fouette, je vous montre et on revient à la ma crème fouettée. Alors c'est 20 centilitres pardon, de crème donc à 30%, hein, crème stérilisée. Donc voilà, vous voyez la consistance, c'est pas la chantilly, hein, c'est un petit peu plus liquide, c'est de la crème fouettée. Je ne vous ai pas dit aussi, mais je ne mets pas de sucre dedans parce que mon mari est diabétique. Donc j'ai mis déjà 2 sucres vanillés là-dedans qui suffiront largement. Donc là, ce qu'on va faire, on va verser tout bêtement notre crème dans nos fraises. Alors pour les enfants, vous pouvez rajouter du colorant alimentaire, rose. Vous pouvez rajouter un petit arôme barbe à papa par exemple. C'est très très bon avec les fraises. J'ai déjà fait des fraisiers comme ça. Et là, on va remuer hein, tout bêtement. Hein. Voilà. Vous voyez, les fraises ont commencé à rendre un petit peu de jus avec... Voilà, vous les préparez comme ceci, vous les mettez un petit peu, donc moi je les mets un petit peu au congélateur 10 minutes, histoire de les ressaisir un petit peu la crème. Et puis après, vous les dressez. Alors, je vais vous faire un dressage assez rapide. Hein. Voilà, il suffit d'avoir un cercle, des petits cercles. C'est vendu partout. Hein. Voilà. Vous verrez, c'est assez rapide. Allez, je vous reprends pour le dressage. Voilà, donc j'ai tout mis au congélateur. Donc vous prenez des biscuits. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais faire plusieurs desserts. On ne va pas tout manger à midi. Donc ça nous fait des desserts étalés sur 2-3 jours. Donc avec des enfants, je pense qu'avec une journée ça suffira. Enfin un repas. Bon par contre nous on est que 2. Donc voilà, j'ai pris les premiers biscuits qui me venaient sous la main. Aldi, hein, pour ne pas les citer. Alors vous pouvez prendre, c'est un genre de sablé, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Ensuite vous les mettez dans un sachet qui ferme, hein, hermétique, et là vous allez les casser. Désolée pour le bruit. Hein. Donc une fois qu'ils sont déjà bien émiettés, on va passer un petit coup d'eau de façon à bien les casser. On tourne un peu le truc. Quand vous voyez des morceaux, vous tapez dessus.
Voilà. Voilà. Donc, on va garnir tous nos pots. Je pense que j'en aurai pas assez. Et puis, il n'est pas assez émietté à mon goût. Vous ouvrez, vous regardez, si vous voyez qu'il y a des gros morceaux, ben, vous les écrasez même avec les mains. Alors, tout biscuit est bon à prendre, spéculoos, tout ce que vous avez chez vous, voilà. On va dire qu'on tape un peu plus dans les sablés parce que ça s'émiette beaucoup mieux. Le spéculoos aussi. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas mettre de biscuits parce que vous faites un régime ou quoi que ce soit, vous mettez des biscottes. Vous pouvez mettre des bouts de biscottes, du pain azime, je sais pas. Je vous dis, hein, ça c'est, après c'est selon les goûts, les recettes, les régimes, voilà, les maladies. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc là je vais mettre, alors, avec une cuillère, je sais pas si vous me voyez. Ah, mais je vais vous montrer à peu près l'équivalent. Voilà, il ne faut pas que ce soit bourratif non plus. Hein. 1 centimètre à peu près de petits croquants en dessous. Parce que bien sûr, vous devinez bien, les fraises avec la... Comment ça s'appelle? Avec la crème fouettée, ça va imbiber. Ah, un gros morceau. Alors quand vous voyez un gros morceau, ben faites comme moi. Vous pouvez faire ça aussi, hein, à la cuillère. Ça c'est pour les morceaux qui sont récalcitrants. Donc moi dans les petits pots, je mets juste une cuillère. Puis dans les gros, je vais faire les petits d'abord. Quitte à refaire un petit peu de... Alors je vais déjà faire ça. Alors celui-là par contre ça m'est gros, je vais en mettre 2. Voilà. Voilà. Alors ce sachet, vous pouvez le garder et vous en resservir, bien sûr. Voilà, ça vous fait à peu près, vous voyez dans les gros ça fait ça, et dans les petits ça fait un bon petit morceau, quoi. Voilà. Donc là, je vais sortir ma crème et mes fraises et mettre donc avec tout est au congélateur, bien sûr. Voilà. On remet un petit coup parce que les fraises, ça rend énormément de jus. Voilà, hop. Et là, ben, on va mettre au gré des envies, quoi, en fait. Hein. Vous remplissez vos pots comme vous avez envie. Bon, j'aurais dû prendre une petite cuillère, mais c'est pas grave. Voilà. Ça sent énormément la fraise. Donc je finis de remplir et je reviens. Donc nous revoilà. Donc j'ai rempli mes pots, comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait ça. Et comme chaque année, quand c'est l'époque des fraises, je fais des petits, vous voyez, je garde les petits récipients comme ça. Et je fais du coulis de fraises.
Et je fais des fois des cagettes entières, comme ça j'en ai pour toute l'année. Et j'ai plus qu'à le sortir, le laisser décongeler. Et voilà, j'ai mon coulis. Alors là il est naturel, hein. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Donc là ce que je fais, je mets juste une petite lichette par-dessus. Voilà, histoire de dire qu'il y a un petit peu de rouge. Vous pouvez mettre une petite moitié de fraise aussi, hein. Bon, nous on préfère le coulis. Après, chacun fait comme il veut. Et il m'en reste encore. Donc avec un petit flacon comme ça, vous pouvez en faire. Bon, vous pouvez les congeler dans les silicones à glaçons aussi. Après, bon, moi je conseille pas trop parce que ça prend trop d'eau. Tandis que là, il y a quand même un concentré. On le voit, il est très très épais. Quand même un concentré de fruits. Donc voilà. Je préfère. Ah, j'ai débordé. Et vous voyez, ça vous fait bien 7. Bon, il y a quand même du coulis, hein. Alors logiquement, je rajoute une petite feuille de basilic mais là, pour l'instant, le basilic, bah, il n'y en a pas. Oui, il y en a du congelé, mais bon, bah, berk. Voilà, bah écoutez, c'est sur ces beaux petits desserts que je vais remettre tout de suite au frigo. Là, les spéculoos, normalement, vont s'imprégner de... Les spéculoos, non, c'est pas des spéculoos, je suis con, moi. Les petits biscuits vont s'imprégner. Moi, ce que je fais, je remue tout, en fait. Quand je le mange, j'attends pas d'arriver en bas, je remue tout avec les petits biscuits et c'est très bon. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt et peut-être pour une autre vidéo miam miam, on sait pas. Allez, bye bye.